Alors, c'est à cause de ça que j'ai décidé de quand même continuer à garder le sabbat. Bah oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, j'ai fait une vidéo une fois sur Saint-Esprit, Trinité, tout ça. Je sais pas Oui, si vous voyez. Ouais, j'ai vu. oui, Et oui. je pense que c'est la vidéo où j'ai le plus d'insultes en commentaire. Et t'as-tu entendu lire les insultes Ouais, que j'ai tu as entendu fait? ça. Tu peux citer quelques-uns? Ah non, mais j'ai des trucs. Il dit là, vous ne comprenez pas Dieu parce que vous ne croyez pas à sa parole. Vous faites la démonstration que vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes un faux prophète. Vous propagez le mensonge. Ah oui, quand même. D'ailleurs. Attends, il y avait quoi à Mais dire? attends, mais tout ça parce que tu as parlé de Est-ce que Trinité? vous souhaitez être sauvé ou pas? Si oui, alors c'est le moment de croire en celui qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais nous, on croit en lui, non? Toi, tu crois en lui ou pas? En la Trinité, tu dis? Bah, et en Jésus-Christ, non? En Jésus-Christ, oui, mais là, il me dit en fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que, en fait, le problème, il y a plusieurs catégories de personnes sur ces commentaires-là. Tu as ceux qui considèrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et du coup, ils essayent de s'arranger pour savoir où on met Jésus, le Père et l'Esprit dans tout ça. Et tu as ceux qui considèrent que tu as le Père, que tu as Jésus qui est tout de suite après le Père, donc ça fait deux, mais pas tout à fait, et que l'Esprit, c'est une émanation de De Jésus. Jésus. Ouais. Et là, alors là, mais je réponds même plus. Enfin, moi, je mets merci pour votre. Comment j'écris? Mais pourquoi les jeunes, ils ont tellement de mal à comprendre la Trinité? Mais tu sais que c'est Je même sais un pas. problème, hein, parce que ça fait, dans notre église, dans plein d'églises, ça fait vraiment des schismes. En même temps, tu me diras, ça fait 2000 ans que ça fait un problème, est-ce qu'on va résoudre ça? Bon, on va essayer alors dans cette vidéo de mettre nos arguments sur la table parce que tous les trois on est trinitaires, je pense. Oui, tous les trois, moi je crois. Ça dépend, mais c'est toujours ça la question. C'est quoi la définition de la Trinité? Ouais. Est-ce qu'il existe une espèce de définition officielle? Voici ce qu'est la Trinité. Non, regarde, moi ce que je dis toujours quand je dois donner une étude biblique sur la Trinité, je dis le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, point. Ouais, mais végétarien comme- non plus. Oui, mais exact. Je dis, voilà. Par contre, le concept d'un Dieu trinitaire ou d'un Dieu qui s'est manifesté de trois manières différentes, bah, ça, mon ami, tu as que des textes Ouais. qui l'expliquent Mais ça. tu vois, là, tu as dit un Dieu qui s'est manifesté de trois manières différentes. Donc, tu considères que Jésus et le Père, c'est la même personne. C'est juste que c'est pas au même moment qu'il s'est fait connaître. Ou est-ce que peuvent exister simultanément le Père et le Fils et le Bah, il est Saint-Esprit? Dieu, il peut coexister. Donc, toi, tu as un Dieu qui se multiplie, en fait. Oh, c'est le même. Ouais, Bon, finalement, je ne sais pas si on est si d'accord que ça. ouais, c'est vrai. Je Écoutez, pensais qu'on était d'accord. Je parle des arguments qu'on me met sur, Ah, d'accord. sur ma chaîne. Ah, je trouve merci. que le plus grand problème pour la question de la Trinité, c'est jamais Dieu le Père, c'est est-ce que Jésus, il a été créé, est-ce qu'il est Ouais, c'est Dieu, ça. ou est-ce que le Saint-Esprit, il est une personne? Ah, moi, je n'ai jamais entendu l'argument de Jésus. Ah, Pour, si. pour moi, c'est surtout le problème du Saint-Esprit. Bah, c'est les témoins de Jéhovah, les seuls qui disent qu'il n'était pas, Ouais, mais qu'il est une créature Jésus-Christ. Non, parce qu'il y a le texte qu'il a été exalté comme fils de Dieu. Donc, il y a certaines personnes, surtout ceux qui cherchent ce thème et qui sont positionnés par rapport à ce thème. Il y a un seul Dieu dans la Bible, Jésus, c'est une autre chose. C'est pas, il n'est pas, en tout cas, Ouais, il est- mais il y a un texte qui pose problème, qui est souvent cité, qu'on me cite, c'est 1 Corinthiens 15, verset 24. Et j'avoue qu'il n'est pas facile. Mais un texte, ça suffit pas pour faire Une doctrine. une doctrine. Et puis ce texte peut être lu de différentes manières. Mais c'est vrai qu'il est, il est bizarre. C'est pas la première verset bizarre de Paul. Mais 1 Corinthiens 15, verset 24, donc il fait vraiment tout sur la résurrection de Jésus. Et il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, donc il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit sera la mort, etc. Oui, 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 mais... Donc il dit qu'il a des choses qu'ensuite il doit remettre au Père Ouais. qui est au-dessus de lui. Oui, en mais fait. dans la Bible, il est marqué très clairement qu'il y a une vérité présente, qu'il y a quelque chose et que l'Esprit Saint, il doit toujours nous amener à connaître plus et à avoir plus de vérité. Pour moi, je ne sais pas si les amis qui nous regardent, ils savent pourquoi ou ils se sont posé la question, pourquoi il y a 4 évangiles? Bah, parce qu'il y a 4 besoins différents dans des temps différents, quoi. On croit, hein, je dis que plus ou moins, Marc, il est le premier à avoir été écrit. Bah, Marc, il commence comment son évangile? Baptême de Jésus-Christ. Et après, bah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il est mort, il est ressuscité, il vient pour toi. Point, fini. Et c'est fini l'évangile de Marc. Par contre, Matthieu et Luc, ils ont été écrits un petit peu plus tard. On pense que 20, 30 ans plus tard. Bah, les amis, là, vous le voyez très clairement que c'est complètement différent les principes qu'ils vont utiliser. Et donc, du coup, Luc et Matthieu, ils vont utiliser des arguments complètement différents que Marc. Et qu'est-ce qu'ils vont parler? Ils vont parler de la divinité de Jésus-Christ? Non, ils vont surtout parler de comment Jésus
il était devenu un être humain. Ils vont parler de la Vierge Marie, de la conception, ils vont parler de la naissance de Jésus-Christ quand il était enfant. Ils vont citer Luc, il va faire des citations. Par contre, c'est que le dernier évangile qu'il y a le besoin de dire, écoutez les amis, on va remettre tout à plat et on va dire qui est Jésus-Christ. Et pour moi, c'est pour ça que Jean, c'est pour moi un texte clé pour comprendre la Trinité. Mais Paul disait déjà, avant les évangiles, Paul disait déjà oui, que mais Jésus ce que je veux te était... dire, c'est que toi, tu me cites ce texte-là de Corinthiens. Corinthiens, il était écrit peut-être même avant Marc. Et c'est ça, cette idée-là de dire, il n'avait pas un besoin dans la société de leur époque, dans les premiers chrétiens, à définir ça. C'est après, quand il y a des arguments, des trucs farfelus, que tu te vois dans l'intérêt de pouvoir écrire tout. Là, regarde, ça fait quelques vidéos en arrière, on a parlé de Paul et des Romains. Bah, heureusement que Paul ne connaissait pas l'église de Rome, parce que là, il a écrit un roman, il a écrit tout ce qu'il pensait sur Jésus-Christ, sur le salut, de comment on devient chrétien et comment il nous a sauvés, parce qu'il y avait un besoin de se faire connaître. Par contre, en Corinthiens, il y a plein de trucs que tu te dis, bah là, Paul, il parle de quelque chose que les Corinthiens, ils connaissaient, mais que nous, on ne connaissait pas. Et donc, on doit tirer des liens et faire des connexions pour pouvoir comprendre. Mais c'est pour ça que pour moi, Jean, l'évangile de Jean, le dernier à avoir été écrit, il est clair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui est venu à l'existence, il est venu à l'existence par la parole. Et moi, j'ai l'habitude de prendre ces versets-là et après lire verset 14 de Jean chapitre 1, verset 14, qu'il dit, et la parole, elle s'est fait chair, elle est devenue un comme nous, un homme. Donc il parle de Jésus-Christ. Et donc j'ai dit, écoute, maintenant fais l'exercice de lire et changer. Et j'ai fait ça souvent avec les études bibliques. Fais l'exercice de lire Jean chapitre 1 et change le mot parole. Parce que ça, il n'y a aucun théologien au monde ou quelqu'un qui cherche un peu dans la Bible qui ne va pas dire que la parole, c'est Jésus-Christ pour Jean. Ouais. On est d'accord? Et là, regarde, au commencement, je vais remplacer le mot Jésus, parole par Jésus. Au commencement était Jésus. Jésus était auprès de Dieu. Jésus était Dieu. Jésus était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par Jésus et rien n'est venu à l'existence sans Jésus. Oui, mais de dire Mais, que... juste pour dire, quand tu lis ça, mon ami, je ne comprends pas comment quelqu'un peut me dire Parce qu'il que ne croit le débat, pas que Jésus il est Dieu. le débat, c'est de savoir si Jésus est Dieu. Le débat, c'est de savoir s'il y a une hiérarchie entre les deux. Ouais, c'est ça. Ils disent il est d'essence divine et il a un commencement. Et ils citent Jean 1 pour dire il a un commencement. D'accord. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont d'accord que Jésus-Christ, il est Dieu? D'essence divine. Ouais, s'ils vont prendre le texte colossien qui dit qu'il était le premier-né de toute la création, bien qu'on connaît bien que c'est pas ça, Bien mais sûr. ils vont utiliser dans cette argumentation ça, et ils vont faire de Jésus pas quelqu'un qui était coexistant avec Dieu depuis l'éternité. Regarde, la doctrine classique catholique, mais je ne maîtrise pas le sujet à fond, mais la doctrine classique catholique de la Trinité, c'est le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord, Ah, moi, je suis d'accord. parce que dans la Bible, ce que je fais souvent dans les études bibliques, c'est de poser la question, qui a ressuscité Jésus? Le Père. Ok. Qui a créé l'homme? Non, attends. Tu as un texte Jésus. dans la Bible qui dit que c'est le Père qui a ressuscité. Tu as un texte qui dit que c'est Jésus qui ressuscite avec son propre pouvoir. Tu as un texte qui dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Ah bah d'accord, donc tu n'es pas d'accord avec ce que disent les catholiques. Les catholiques, Mais qu'est-ce que je tu disais connais, alors? ils disent qu'ils sont distincts et que tu ne peux pas les lier. Or moi, je pense, et c'est le mot, c'est pour ça que je reçois plein d'insultes sur YouTube, parce que j'utilise le mot, il y a une confusion. Mhm. Et pour moi, il y a une confusion volontaire. Et, ils se confondent, le Père, le Fils et l'Esprit. Comme tu dis, une fois c'est l'un qui ressuscite, une fois c'est l'autre. La création, c'est pareil. Au début, c'est Dieu, Exactement. Père ou Fils. Ensuite, on nous dit que c'est par C'est Jésus que tout a interchangeable. été créé. Et après, dans Job, on nous dit que c'est le souffle de Dieu qui a créé l'être humain. Mais Oui. moi, ce que j'utilise, juste pour terminer la pensée, Non, vas-y. ce que j'utilise, je pars sur ça, et après, l'exemple que je donne, c'est de iCloud qu'on a dans nos logiciels. Si j'ai un compte iCloud, je peux l'accéder depuis mon MacBook, depuis mon iPad, depuis mon iPhone. Mes contacts sont dedans, les photos sont dedans. L'information qui est dedans est exactement la même, mais je l'accède à partir de 3 logiciels complètement différents. 3 qu'on peut voir séparés dans une salle et qui font des choses un petit peu plus difficiles, différentes, mais qui partagent la même information.
Pour moi, la question de Dieu, c'est Dieu est tellement grand, il y a tellement de choses qu'il fait en même temps que soit parce qu'il a décidé, soit parce qu'il a décidé comme ça, parce qu'il voulait qu'on puisse comprendre, il s'est dit, voilà, il y a 3 personnes qui partagent la même information, mais qui sont distinctes. Mais pour moi, je pars du principe, et je dis toujours ça, hein. Donc on parlait un petit peu dans cette vidéo qu'on voulait voir comment expliquer cette Trinité-là. Et pour moi, je pars du principe que c'est quelque chose qui nous dépasse. L'être humain, il est limité dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est pas moi que je l'ai inventé, c'est pas moi le premier qui le dit. Mais Dieu, il n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et donc, comprendre un Dieu trinitaire avec 3 manifestations différentes, pour moi, être humain limité dans le temps, dans l'espace, c'est impossible. Et à partir du moment que j'aborde ces questions avec cette conscience de que c'est impossible, à ce moment-là, je vais être hyper humble de parler de ça. Je vais dire, pour moi, la Bible, elle est claire que Jésus-Christ, il est Dieu. Après, est-ce que c'est essence de Dieu, essence de Père ou pas? Je m'en fiche. Je pense que Dieu, il s'en fiche aussi, dès que nous, on sache ça. Par contre, pour moi, le problème le plus grave, c'est que quelqu'un il me dise que le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Et ça, j'ai beaucoup, On va se faire rencontré. insulter sur les vidéos, tu as dit Dieu s'en fiche. Oui, Dieu, il s'en fiche pas, mais vous voyez ce que je vous dis. Oui, je comprends. Et pour rejoindre et pour rebondir en même temps de ce que tu dis, mon opinion personnelle par rapport à la Trinité, c'est une façon pédagogique que Dieu a créée de nous expliquer comment il peut être présent toujours dans l'histoire. Tout à fait. Première dispensation, Dieu le Père, c'est lui qui est le boss dans l'Ancien Testament, chaque fois c'est lui qui parle, c'est lui qui donne les commandements et tout ça. Il arrive Jésus, Dieu le Père disparaît. Dans les évangiles, il y a Jésus qui est le boss, c'est lui qui est en train de guérir, de prêcher et tout ça. Jésus disparaît. Livre des Actes et les Épîtres, c'est qui le boss? C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est là. C'est finalement une façon, personnellement, je me dis, Dieu a voulu me dire, je suis toujours avec toi, donc peu importe le moment où tu es venu dans cette terre, il y a toujours une partie de moi, un côté de moi, peu importe la mission que je suis en train de faire, je suis là à côté de toi. Soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit. Donc j'aurais beaucoup de mal à dire le Saint-Esprit n'est pas Dieu, donc ça voulait dire que ce serait la première fois dans l'histoire de ce monde qu'on est complètement seul sur terre, que Dieu s'en fiche de nous. Mais pourquoi tu pourrais pas être dans cette période du monde comme c'était dans l'Ancien Testament? J'ai pas compris. Tu dis dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu le Père qui fait des trucs. Puis dans le Nouveau Testament, on a Jésus. Et puis dans notre période à nous, on a l'Esprit. Mais finalement, tu pourrais dire après Jésus, c'est de nouveau comme à la toute première période. Et Dieu serait quand même là. Mais il n'y aurait pas l'Esprit. Oui, mais on n'a pas des manifestations de Dieu le Père. On a des manifestations du Saint-Esprit. Tu vois? Parce que quand tu vois dans l'Ancien Testament, l'Éternel se révèle vraiment. Tu vois, il donne des choses, c'est lui qui a l'action. Bien que tu peux trouver les autres deux aussi dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement effacés. Oui, mais le boss dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. Mais il y en a qui Jésus, disent c'est le boss. Ce Dieu le Père de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Oui, je suis. J'aurais aucun problème avec ça. Mais c'est juste une question de voir c'est qui est en charge. Par exemple, dans nos vidéos, on commence toujours, c'est une personne différente qui lance le thème. Est-ce qu'on est les 3 là? Oui, on est les 3 là. Mais ça change celui qui va lancer le thème. C'est la même chose, à mon avis, pour la Trinité. Dans l'Ancien Testament, on trouve Jésus, oui, avec l'ange de l'Éternel. D'ailleurs, tu connais bien ça, puisque tu as fait une vidéo sur ce thème. Tu trouves le Saint-Esprit, oui, tout de suite, au 2e verset, il est sur les eaux, donc il est aussi là. Maintenant, c'est qui est en action? C'est qui est tout le temps en fonction? C'est Dieu le Père. Est-ce que Saint-Esprit et Dieu le Père sont présents dans les évangiles? Bien sûr, on les trouve, notamment au baptême. Mais celui qui est en fonction, c'est Jésus. Et là, pareil pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Est-ce que les autres sont absents? Ils sont en train de faire une mission aussi pour nous. Complètement d'accord. Mais tu vois, moi c'est pour ça que j'ai dit... Non, mais j'ai dit qu'il faut être humble quand on aborde ce sujet-là. Moi, j'avais la tendance à expliquer ça comme ça. Donc moi, je suis le fils de mon papa. Moi, je suis le mari de ma femme et je suis le père de ma fille. Et pour autant, je suis toujours Léo avec 3 rôles différents. Et donc, pendant très longtemps, j'ai expliqué ça comme ça. Et je pense que c'est très logique. Pour moi, en tout cas. Mais tu n'as pas 3 personnes, tu as une personne. Oui, j'ai une personne avec 3 rôles différents. Ouais, mais du coup... Mais il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça. Et j'ai dit, peut-être
ne limitons pas Dieu. Qui suis-je pour dire Dieu, tu es ça, point. Ouais, mais si t'as pas l'impression que tu te caches derrière une logique et une philosophie pour ne pas vouloir aborder un truc qui est pas clair dans la Bible. Non, mais les images pour la Trinité sont toujours Insuffisantes. Hyper insuffisantes. Exact. Il y a des bonnes et des moins Pourquoi? bonnes, mais c'est toujours Parce insuffisant. qu'on est limité dans le temps et dans l'espace. Et donc, nous, on ne peut pas concevoir un Dieu qui n'est pas dans le temps et dans l'espace. Et donc, les illustrations, je me mets à philosopher, qu'on va faire sur la Trinité, c'est que des trucs qu'on va essayer de les rapprocher à nous Bien sûr. et à ce qu'on voit aujourd'hui. Regarde, parce qu'après, ça complique les choses. Hein. Jésus, il a dit, bah, je vais monter et je vais être assis à côté de Père. Donc, du coup, ils sont deux. Au moins, deux personnes distinctes, mais ils sont un. Je ne veux pas compliquer les choses. Je ne veux pas faire mal à personne. Coupe. Non, mais c'est vrai. Et il faut aborder les différents textes dans la Bible. Cependant, en même temps, Jésus-Christ, il dit, et dans l'Ancien Testament, il dit, l'homme et la femme quitteront son père, sa mère, et ils deviendront une seule chair. Ouais, c'est le même mot. Ben voilà. Et pour autant, deux personnes. ma femme, c'est un truc, moi, c'est un autre. Et donc, oui, on va essayer de penser pareil, on va essayer de travailler pareil, mais on est deux personnes distinctes. Ouais. Et donc, je comprends que je crois dans un Dieu trinitaire, je le crois de tout mon cœur. Cependant, je me rends compte à quel point on est limité 100% par rapport à les explications qu'on peut donner de ça. Moi, j'ai un argument que je mets souvent dans mes vidéos et les gens ils savent pas répondre et qu'en live, une fois, je l'ai fait et puis du coup, la personne ne me parle plus de Trinité depuis. Je leur dis, donne-moi un verset où il est dit qu'il faut comprendre la nature de Dieu. Bah oui. Donne-moi un verset où il est dit, pour être sauvé, il faut comprendre. Alors, le verset qu'on m'a glissé une fois, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais bon, là, on sait très bien le sens de mot connaître, que c'est pas du tout une connaissance intellectuelle de comprendre la logique, c'est une connaissance relationnelle d'entrer en communion. Et là, il y a la question de l'esprit, parce que c'est dans Jean 17 qui fait suite à Jean 14, 15, 16, enfin bref. Mais du coup, j'ai cette question que je pose aux gens comme ça, parce que je pense que c'est un non-débat. Par exemple, il y en a qui disent, ouais, l'Esprit Saint, c'est pas une personne. Parce qu'il est esprit. Or, dans Jean chapitre 4, quand Jésus parle à la Samaritaine, il dit Dieu est esprit. Donc, s'il considère que Dieu, le Père, peut être une personne, bah, le Saint-Esprit peut être une personne, même s'il est esprit, puisque Dieu est esprit, qu'il est quand même une personne. Par contre, le problème de ces gens-là, c'est que l'Esprit Saint, il est en partie de Dieu Père. Bah, du Fils aussi. Non, du Fils plutôt. Une émanation du Fils. Parce Non, qu'il y a les deux. le texte qui dit que c'est des deux. l'Esprit de Jésus. Mais il y a les deux, oui, mais il y a les deux. Il y a des gens qui disent non, parce que dans l'Ancien Testament, il existait déjà le mot Esprit de Dieu. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours accompagné de l'adjectif, je ne sais pas comment on dit, le Saint. Donc, l'Esprit de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est très présent. Et donc, du coup, il argumente en disant, voilà, là, c'est très clairement dit qu'il y a Dieu, et après, il y a l'Esprit de Dieu. Mais ce ne sont pas deux personnes distinctes, c'est la même personne. Et moi, en tout cas, moi, après, j'aimerais, pas tout de suite, mais j'aimerais partager avec vous l'argument qui m'a convaincu à moi de qu'il doit avoir au moins trois, pour moi. Alors, peut-être juste, je cite Mais le vas-y. passage qui fait confusion, encore une fois, même si c'est le mot qui me vaut le plus d'insultes. Dans Romains 8, verset 9, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Okay » Oui. Et puis il dit « Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Donc là, c'est esprit de Dieu, donc Dieu le Père. Puis tout de suite après, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et au verset 10, si Christ est en vous, il y a un bordel monstre, désolé pour le mot, mais les gens ils disent oui. ah bah alors l'esprit de Christ c'est d'avoir Christ en soi. Oui, mais l'esprit de Christ c'est aussi l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que pour moi dans Jean 14 il dit à Philippe le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc il y a un mélange entre Jésus et le Père. Et puis tout de suite après il dit il faut que l'esprit de vérité vienne pour me remplacer. Et puis dans Jean 15 il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il donne la parabole de quoi? Du cep et du sarment où l'un est dans l'autre. Donc sans moi vous ne pouvez rien faire égale l'esprit qui est en vous. Donc moi l'esprit est en vous donc moi je suis en vous mais comme je suis moi dans le Père est en vous. Et il termine Jean 15 en disant moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Oui. Nous ferons notre demeure en vous. Donc pour moi, en fait, je le vis comme ça. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois personnages. Le mot personne, c'est à débat, je dis c'est trois personnages. Je ne sais pas quelle est la réalité de la relation entre ces trois personnages, la réalité physique, charnelle, quand bien même il y en aurait une, c'est pas sûr. Mais quelle est la relation? Par contre, dans la Bible, on me présente ces trois personnages-là. C'est peut-être la même personne, c'est peut-être trois personnes différentes, ils sont peut-être cinq, je pense pas, mais je cherche pas. J'ai le Père, et comme tu disais, qui a une fonction, entre guillemets, et qui se révèle
pour quelque chose de particulier. J'ai le Fils qui a une fonction qui se révèle pour quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, j'ai l'Esprit qui se révèle pour quelque chose de particulier. C'est comme ça que je le vis. On peut prendre les arguments des deux côtés. De toute façon, ça donne à rien. Ouais. Donc je le vis comme ça. Vas-y, tu voulais dire? Tu voulais dire une illustration, c'est pourquoi Non, ils sont en moins 3. Moi, je suis convaincu de quelque chose. Donc, pour moi, en Jean chapitre 1, pour moi, c'est... Bah, en tout cas, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait me montrer le contraire de que la parole, il est Jésus-Christ et que Jésus-Christ, il est depuis le commencement et il est Dieu. Là, il le dit clairement. Et Jésus-Christ est Dieu. La parole était Dieu. Donc, pour moi, il n'y a pas de discussion. Et pour moi, il faut recommencer au commencement. Parce que Jean, quand il écrit son texte, il pense au commencement. Et dans le commencement, j'aimerais vous citer, voilà, peut-être je vais me mettre un petit peu technique pendant 2 minutes, mais je pense que c'est vraiment... Regardez, chapitre 1, verset 26, hein, Genèse, chapitre 1, verset 26. Quelque chose que j'aimerais dire et qu'il y a beaucoup de gens qui sûrement ils ne le savent pas, c'est que le mot Dieu, ici, donc Genèse chapitre 1, verset 26, c'est Elohim. Elohim. Et le him, c'est pluriel. D'accord? Donc, du coup, en réalité, la traduction que nous avons ici, qu'il dit Dieu sans X à la fin, bah, quelque part, elle est fausse. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Non, je ne sais pas. C'est moi, c'est... Bon, les gens qui sont anti-trinitaires, ils vont dire que c'est le pluriel de majesté. Donc, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est plusieurs personnes, ça veut juste dire que Dieu est tellement grand qu'on ne pouvait pas l'enfermer dans le singulier. Bon, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. À demander à Moi, Marcel. ce que j'ai dit, que ça doit m'ouvrir déjà l'esprit à quelque chose. La première chose, c'est la traduction littérale ici, il dit Dieu, donc les dieux, donc Dieu avec X à la fin, dit. Et le verbe dit, c'est quoi? Schéma. Non, oui, non, mais ce que je veux dire, il est, et comment il est accordé. Elohim. Je sais pas, au pluriel, bah, du coup, non? Bah, il n'est pas pluriel, donc Non, il devrait être au pluriel, ouais. il est au singulier. Mais ça, c'est un argument pour dire que c'est que 1, justement. Exact. Ça veut dire que le texte, il est si incohérent que ça. Et c'est pour ça que les traducteurs français ne le font pas, parce que sinon, ils parleraient comme moi. Donc, Dieu, avec une X à la fin, dit, si c'est Dieu, les dieux disent. ENT, non? C'est ça? Ouais, mais du coup, l'argument qui disait Samuel va dans le sens aussi de dire... Exact. Et là, on est d'accord. Et pour moi, c'est là que j'ai dit que j'allais me mettre un peu technique. Il y a le faisant. Faisons, qui est au pluriel. Donc, ce mot-là, il est au pluriel. Mais si tu t'arrêtes dans cette explication qu'il est au pluriel, ça ne sert à rien. J'explique. Nous, on ne peut pas le comprendre parce qu'en français, en portugais, en espagnol, on a soit singulier, soit pluriel. D'accord? Eux, ils ont les Hébreux, comme en arabe, on a aussi, en latin, il avait ça aussi. Il y a un autre temps que c'est le duel. Donc, il y a le singulier, duel pour parler de 2 personnes, et le pluriel pour parler de 3 ou plus. Chaque fois qu'on accorde un verbe, s'il y a 2 personnes, on utilise un duel en hébreu. Et chaque fois qu'on utilise, s'il y a une seule personne, on utilise un singulier. Mais il doit y avoir 3 et plus pour faire, il est accordé dans un pluriel. Ce que c'est super intéressant, les amis, que si Dieu, il était que 2, donc Père et Fils et l'Esprit, qu'il était quelque part par là, le verbe ici, il devrait être un duel. Ouais. Mais par contre, dans la Bible, il met un pluriel. Et ça veut dire, et pour moi, c'est l'argument le plus fort que moi, pour moi-même, j'ai trouvé, c'est que là, s'il y a un pluriel, c'est parce qu'au moins, il y a 3. Au moins. Il ne peut pas avoir 2. Il doit avoir au moins 3. Par contre, j'arrive au ciel, il y a 30. Non, c'est pas vrai. C'était la blague, pardon. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire? On va avoir des pouces rouges sur le... Non, oui, là, c'est... Il y a aussi un argument qui va dans ton sens, c'est le fait que Dieu dit qu'il est amour. Oui. Si c'était une seule personne, comment il peut être amour s'il n'a pas un vis-à-vis pour aimer? Parce que quelque part, si on va dans l'éternité à l'envers, ce qui est très compliqué pour nous de penser, parce qu'on pense que toutes les choses ont un début, mais Dieu n'a pas de début, il a toujours existé. Donc si on va dans l'éternité, là, où Dieu a créé la première créature, là, il était déjà amour. Pour être amour, il faut qu'il soit à plusieurs. Je dirais même plus que 2, parce que c'est très facile d'être avec quelqu'un d'autre, mais quand on a plus que 2 avis, là, ça complique encore plus. Mais est-ce que je peux devenir technique? Bah oui. Un petit peu. Bon, peut-être que ça ne serait pas très technique, mais en Jean 14, quand il y a la promesse du Saint-Esprit,
Ça commence avec le Dis moment un autre. où je voulais même pas aller là. À la Le question du... consolateur, le paraclète. Non, mais juste une question de logique. Si Jésus est en train de dire c'est avantageux que je m'en aille et tout ça, voilà, vous êtes habitué à une relation avec une personne, maintenant je vous envoie quelqu'un qui n'est pas une personne. C'est quand même stupide. Tu es habitué à une voiture, je te dis, t'inquiète, c'est avantageux qu'on vende ta voiture, j'ai un vélo pour toi. Ou des rollers. Oh, des rollers. Oh, absolument rien, j'ai des baskets pour toi. Bien sûr. Ça serait méchant. S'il dit, c'est avantageux que je m'en aille et j'ai quelqu'un ici avec vous, Et il dit un autre, sous-entendu, un autre, comme moi. allos, donc en grec, comme moi, pas hétéros, il est en train de dire, les amis, ce que vous êtes habitués depuis ces 3 ans qu'on est ensemble, ça va continuer. Cette relation que vous avez développée avec la divinité, moi, Jésus, incarné, ça va continuer. Et la réponse pour ça, Et il sera c'est plus l'Esprit. limité. Exactement. Dans Parce que l'espace. maintenant, le Saint-Esprit, il peut être partout. Je Ah serai oui. avec vous jusqu'à la fin du monde. Ouais. Grâce à Saint-Esprit. Mais c'est ce qu'il dit, c'est dans Jean 4, le verset que j'ai cité tout à l'heure, où il dit Dieu est esprit. Juste avant, il dit Dieu est esprit. Enfin, c'est juste après Dieu est esprit. Donc, il cherche des adorateurs en esprit. Et on ne peut être des adorateurs en esprit que parce que l'esprit est en nous. Bon. Est-ce qu'on donne encore de notes finales chacun ou... Oui, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est après, il faut être cohérent avec soi-même, quoi. On remet tout en question, on dit oui, la Trinité, souci, le Saint-Esprit, oh Jésus-Christ, machin, bidule. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, bah, Jésus-Christ, il est clair, quoi. Allez faire de toutes les nations et baptisez-les en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils te niveau. disent que ça a été rajouté. Bah oui, mais alors, il manque de cohérence. Parce que soit je crois à cette Bible en Je te entier, l'accorde. oui, soit alors je ne suis pas cohérent. Parce que si on part à dire ce qu'il était rajouté et pas, bah, l'ami, là maintenant, on Qu'est-ce qui pourrait... aurait été rajouté? Qu'est-ce qu'on peut conserver ou pas? Et donc pour moi, on rentre dans un jeu très dangereux. Et à mon sens, il faut se dire, bah, l'ami, ça, il y a ça. Après, en Colossiens, Paul, il va parler des Pères, des Fils et des Saint-Esprit. Et donc après, il faut avoir une cohérence. Et pour moi, cette cohérence, il est Dieu. Il y a un concept dans la Bible, dans Dieu trinitaire, que ça me dépasse. Point. Et à partir de ce moment-là, je reconnais que je dois être super humble quand je vous aborder ce sujet-là et dire, écoute, pourquoi pas? Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est indispensable pour mon salut. Moi, dans ma note finale, je souscris à 100% ce que Léo dit. J'ajoute juste un texte de Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, on ne peut pas dire que c'était ajouté après. L'idée qu'on défend pour Matthieu, c'est la même, c'est de mettre les trois dans le même niveau. Et l'apôtre Paul fait, donc l'apôtre Paul avait cette compréhension-là. C'est pour cela que même si le texte était ajouté à Matthieu plus tard, il n'y a pas eu une révolution à l'Église à ce moment-là spécifique à cause de ça. Parce que il y avait Paul qui avait déjà dit, il y avait déjà plein de trucs dans la Bible qui nous faisaient comprendre, ça faisait nous aller dans ce sens-là. Moi, je dirais que, donc je reviens sur mon idée de personnage. Pour moi, le Père, le Fils, Saint-Esprit sont clairement exprimés comme des personnages avec des fonctions qui sont liées à notre salut. Donc on doit se concentrer là-dessus. C'est vrai qu'il y a des textes qui ne sont pas faciles. Hein. J'ai lu celui d'un Corinthien qui est compliqué. Et puis, par rapport au texte que tu as cité, d'autres fois, Paul, il parle juste du Père et du Fils. Et des gens posent la question, mais alors pourquoi il n'y a pas le Saint-Esprit si c'était aussi important? Et moi, je pense qu'il faut faire... Là, j'aimerais avertir les gens qui nous écoutent de dire, quand on rentre dans ces trucs-là, c'est comme un hameçon qu'on attrape, on n'arrive plus à l'enlever après. Et on commence à tout lire à cet angle-là. Et donc, je pose toujours cette question-là. Et mettez en commentaire si vous trouvez le verset qui répond à cette question, où est-ce qu'il est écrit qu'il faut comprendre la nature de Dieu dans la Bible. Pour moi, ce n'est pas écrit. Par contre, dans la Bible, il est dit, et on l'a lu tout à l'heure, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, je me dis, si on a une mauvaise compréhension, ou si on commence à tellement freiner la puissance de Dieu, de qui il peut être dans sa nature, parce qu'on dit il est déterminé, il est comme ça, peut-être qu'on met un frein aussi à l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous, et là, on prend un danger. Donc, je préfère qu'on dise, Seigneur, je ne sais pas, mais viens habiter en moi, quoi que ce soit qui m'arrive, que de dire, ah non, si c'est pas comme ça, je ne veux pas qu'il habite en moi. Donc, c'est ça que je dirais. Alors, si vous voulez nous insulter, c'est Léo, Ben et Sam. Laissez vos commentaires si vous voulez nous encourager aussi. Surtout Léo. Hein. C'est bien qu'il a écrit des trucs bizarres. Surtout, continuez la réflexion, souscrivez notre chaîne, laissez un commentaire positif aussi, thumbs up aussi pour nous. Et voilà, c'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben.